Jeune Knox, vers 1510-1572, était un pasteur écossais, un chef de file de la réforme protestante et un homme considéré comme le fondateur de la dénomination presbytérienne en Écosse. Knox a été admiré par les théologiens contemporains comme quelqu'un qui personnifiait un zèle pour Dieu et un engagement vers la vérité de l'Écriture et une vie sainte. Pourtant, alors qu'il s'approchait de la mort, ce saint de Dieu a admis sa propre bataille personnelle avec la nature pécheresse qu'il avait héritée d'Adam. Romains 5,12. Knox a dit « Je sais combien dure est la bataille entre la chair et l'esprit, sous la lourde croix de l'affliction, quand aucune défense mondaine n'apparaît sinon la mort présente. Je connais les plaintes de la chair, les murmures et les murmures. » La déclaration de Knox ressemble remarquablement à celle de l'apôtre Paul, qui a ouvertement reconnu une lutte personnelle avec sa nature pécheresse. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne le comprends pas. Car je ne fais pas ce que je voudrais, mais je fais ce que je hais. Mais si je fais ce que je ne veux pas, je suis d'accord avec la loi, reconnaissant que la loi est bonne. Ainsi donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'habite rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. La volonté est en moi, mais non l'accomplissement du bien. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais je fais le mal que je ne veux pas. Mais si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre donc que le mal est en moi, moi qui veux faire le bien, car je participe avec joie à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans les membres de mon corps qui lutte contre la loi de mon entendement et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Romains 7, 14, 24. La Bible dit clairement que l'humanité n'a pas commencé de cette façon. Le livre de la Genèse dit que l'humanité a été créée à l'origine bonne et parfaite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Genèse 1, 26, 27. Parce que Dieu est parfait, parce qu'un effet représente toujours sa cause en essence. C'est-à-dire qu'un Dieu totalement bon ne peut créer que de bonnes choses. Ou comme l'a dit Jésus, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Matthieu 7, 18. Adam et Ève ont tous deux été créés bons et sans péché. Mais quand Adam et Ève ont péché, leur nature a été corrompue et cette nature a été transmise à leur descendance. Lorsqu'Adam eut vécu 130 ans, il engendra un fils et l'appela Seth, Genèse 5, 3. C'est nous qui soulignons. Paul déclare dans sa lettre aux Romains qu'il y avait quelque chose dans les membres de son corps qu'il appelle ma chair, ce qui a produit des difficultés dans sa vie chrétienne et l'a rendu prisonnier du péché.